Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Père, fondement de toute vie, que le Fils, don du Père à notre monde, et que l'Esprit Saint, source de tout amour, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Et en cette fin de semaine, nous soulignons la fête des mères. C'est l'occasion pour nous de prier de façon particulière pour toutes nos mamans, qui soient encore parmi nous ou qui se retrouvent maintenant auprès du Père. Nous prions pour nos mères, nos grands-mères, ces femmes qui ont donné leur vie, qui se sont occupées de nous pendant nos années les plus importantes. Alors nous les confions à la miséricorde du Seigneur et que le Seigneur veille sur chacune d'entre elles. Conscients de l'amour du Christ envers nous, mais aussi de nos faiblesses et de nos limites, nous nous tournons à ce début de célébration et nous implorons sa miséricorde. Que le Dieu de toute tendresse nous pardonne nos péchés, qui répande dans nos cœurs sa paix et nous conduise à la vie éternelle. Allez! Gloire à Dieu, Père sur la terre, aux hommes.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tomba à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant: « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit: « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les attendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors: « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré de la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière
entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Demandons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
En cette fin de semaine, le texte de Saint Jean nous parle « Vous êtes mes amis ». Et la page d'Évangile d'aujourd'hui est un hymne composé en l'honneur de l'amour de Dieu, de l'amour des autres. Et Jésus livre le cœur de son message et nous confie son testament. Le mot amour, aimer, ami, est répété 11 fois dans ce court passage. Et Jésus se présente comme étant le modèle de l'amour dans ses paroles et dans ses gestes les plus simples. Vous êtes mes amis. Ceci est le cœur même de notre relation avec Dieu. Parce que nous sommes ses amis, il nous met au courant des pensées et des plans de Dieu pour notre monde. Dieu nous invite à construire un monde de paix, de compréhension, de pardon, de partage, d'amitié et d'amour. Et ceci commence au cœur de nos familles, où les enfants apprennent la tendresse, l'accueil, le pardon, la tolérance, le respect des autres et l'amour de Dieu. Notre vie chrétienne peut se développer dans la mesure où nous permettons à cette amitié avec Dieu de grandir et de s'épanouir au cœur de notre vie de tous les jours. Nombre de chrétiens font l'erreur de ne plus avoir de temps pour Dieu dans leur vie. Ils cessent de prier, de rencontrer le Seigneur le dimanche, d'enseigner à leurs enfants les valeurs chrétiennes. Et lorsque l'aspect religieux a peu d'importance dans la vie de tous les jours, petit à petit, la foi se flétrit, se dessèche et meurt. Et immanquablement, les gens deviennent des chrétiens non pratiquants, c'est-à-dire des chrétiens qui non seulement ne fréquentent plus la communauté chrétienne, mais qui cessent de porter les fruits de ceux et celles qui sont unis au Christ, comme les sarments à la vigne. L'Église, selon Saint Jean, est le rassemblement des amis de Dieu. Nous sommes très différents les uns des autres. Nous appuyons des partis politiques divergents. Nous appartenons à des races distinctes. Nous avons des revenus différents, des champs d'intérêt qui ne sont pas les mêmes. Et malgré toutes ces divergences, nous formons ensemble l'Église de Dieu. Ce qui nous rassemble, c'est l'amitié que Dieu a pour nous et l'amitié que nous avons les uns envers les autres. L'amitié s'appuie sur le respect, l'ouverture et le service. Et l'une des plus belles images que nous ayons de Jésus est celle du lavement des pieds. À genoux devant ses apôtres, Jésus est à leur service. Et rappelons-nous de ces paroles de l'Évangile. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Et Jésus ajoute, dès lors, si je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Le Christ est venu parmi nous pour nous révéler la vraie image de Dieu. Et cette découverte change notre conception du monde. Jusque-là, on croyait que Dieu avait des comptes à régler avec l'humanité pécheresse, que le Messie venait pour punir les pécheurs que nous sommes. Et en Jésus-Christ, nous découvrons un Dieu qui est amour, qui n'a pas de compte à régler, mais qui vient à notre recherche afin de nous offrir son amitié. Il nous déclare son amour et nous invite à nous aimer les uns les autres. Notre Dieu est celui qui ouvre les bras grands ouverts à l'enfant prodigue, qui recherche la brebis perdue, qui accueille Marie-Madeleine, s'invite ses Zachée
qui protège la femme adultère, fait table commune avec les publicains et les pécheurs, guérit l'aveugle de Jéricho, promis le paradis au bon larron, entre en contact avec les lépreux, guérit la fille de la syrophénicienne, ressuscite le serviteur du centurion romain, ouvre le dialogue avec la Samaritaine. Et on pourrait continuer à énumérer toutes ces rencontres du Seigneur avec des personnes et ces rencontres qui ont changé leur vie. Ceux et celles qui veulent nous faire peur avec une fausse image de Dieu n'ont pas lu les évangiles et les lettres de Saint Paul. Notre Dieu qui est bon, tendre et miséricordieux, veut être notre ami. Et comme nous rappelle l'Évangile d'aujourd'hui, « Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Poursuivons notre célébration d'aujourd'hui et ayons confiance à ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui veut être notre ami. Amen. Et ensemble, nous poursuivons notre célébration en redisant ensemble notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous la donnera, nous a dit Jésus. Fort de cette promesse, adressons-nous à Dieu, source de tout bien, et prions-le pour nous, pour tous les humains, en faveur de notre monde. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les mamans et les grands-mamans que nous fêtons aujourd'hui, afin qu'elles soient appréciées et soutenues dans leur présence auprès des leurs, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les travailleurs étrangers qui viennent appuyer notre industrie agricole, afin que les conditions de travail justes et respectueuses leur soient assurées, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui cherchent à s'intégrer à une communauté croyante, afin qu'elles soient bien accueillies et accompagnées dans leur démarche, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté chrétienne, afin que, selon le commandement du Christ, elle soit profondément unie dans la paix et la joie, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, loué sois-tu pour ton Fils Jésus, que tu as envoyé parmi nous. Donne-nous de le suivre pas à pas, guidé par la puissance de son Esprit, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous venons tous
offrir nos joies, nos peines. Seigneur, vois l'assemblée de ceux qui croient en ta parole, brûlant nous ton amour. Tu es béni, Seigneur. Alléluia. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, et qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas,
il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Et humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et en cette fête des mères, nous pouvons avoir une pensée spéciale pour toutes nos mamans, nos grands-mamans qui se retrouvent auprès du Père. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, le Saint Frère André et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, comme les enfants du même Père, nous reprenons ces paroles que le Seigneur nous a laissées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
rappelle il y a eu une modification pour les messes pendant la semaine. Les lundis, la messe est maintenant à 17h à Saint-Laurent. Vous avez mardi à 8h à Saint-Sixte, mercredi 8h à Saint-Hippolyte, le jeudi à 17h à Saint-Laurent, suivi de l'adoration, et le vendredi matin à 8h à Notre-Dame du Bois-Franc. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal et fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. Amen. En vous reprenant ici dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Et dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Et en cette fin de semaine où nous soulignons la fête des mères, prions d'une façon particulière Marie de protéger toutes nos mamans et nos grands-mamans. Parlons le Saint-Dieu.